Bienvenue à la session numéro 4, savoir prévenir les infections respiratoires. La prévention des infections respiratoires est un sujet d'une importance capitale pour la santé des personnes atteintes de problèmes pulmonaires. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de l'aborder ici. Mais pourquoi est-il si crucial de prévenir les infections et de les traiter rapidement? Quelles sont les raisons qui incitent à éviter ou à traiter précocement une infection respiratoire? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les patients souffrant de BPCO sont plus susceptibles de développer des infections respiratoires. D'une part, l'inflammation de la muqueuse bronchique les rend plus vulnérables aux infections virales et bactériennes. D'autre part, la présence de mucus dans les voies respiratoires crée un environnement propice à la prolifération des bactéries. Ainsi, les agents pathogènes ont tendance à se multiplier plus facilement dans le mucus des voies respiratoires, tandis que l'inflammation rend ces voies plus sensibles à ces agressions. C'est pourquoi les infections respiratoires sont plus fréquentes chez les patients atteints de BPCO, qu'elles durent plus longtemps et qu'elles sont plus difficiles à éliminer. De plus, les conséquences d'une infection respiratoire dans ce contexte sont plus graves que pour la population générale. Les exacerbations, les décompensations, les hospitalisations et les séquelles d'infection sont autant de conséquences possibles qu'il faut absolument essayer d'éviter grâce à une prise en charge précoce. Voici les objectifs de cette session. 1. Comprendre l'intérêt de surveiller ces symptômes quotidiennement. 2. Maîtriser les différents moyens de prévention. Enfin, 3. Comprendre l'importance de prendre son traitement de manière régulière. Mais alors, comment prévient-on une infection respiratoire? Quelles stratégies peuvent être mises en place pour y parvenir? Naturellement, la meilleure façon d'éviter les conséquences d'une infection respiratoire est soit de ne pas contracter d'infection du tout, soit de la traiter le plus rapidement possible. Ainsi, si notre objectif est de traiter l'infection le plus rapidement possible, il est crucial d'adopter une approche proactive. Cela implique de connaître les signes de l'infection et de les repérer rapidement. C'est pourquoi il revêt une importance capitale que vous deveniez l'expert de votre propre pathologie, que vous soyez familier avec ces différents symptômes et que vous puissiez surveiller quotidiennement l'évolution de votre état de santé. Personne d'autre que vous ne peut détecter aussi précocement les signes révélateurs d'une infection. Un plan d'action vous est fourni lors du stage de réhabilitation. Il résume tous les signes cliniques à connaître et, surtout, les mesures à prendre en cas d'évolution de votre état de santé général et respiratoire. Le fait de connaître ce plan d'action et de mettre en place précocement le traitement prescrit par votre médecin permet de gagner un temps précieux, mais aussi de limiter l'infection ainsi que ses éventuelles complications. Lorsque l'objectif est d'éviter une infection, il est essentiel de cibler l'agent infectieux responsable de celle-ci. Une autre approche consiste donc à se prémunir contre les agents pathogènes en étant immunisé, pour ainsi dire, contre eux. Si les agents pathogènes sont neutralisés avant de pouvoir se développer, l'infection peut être évitée. C'est là que la vaccination entre en jeu, joue un rôle essentiel, notamment dans la prévention des infections chez les patients souffrant de pathologies respiratoires. Plus précisément, 2 vaccins ont prouvé leur efficacité pour les personnes souffrant de BPCO. La vaccination antigrippale annuelle et la vaccination contre le pneumocoque, recommandée tous les 3 à 5 ans. Il est à noter que depuis l'épidémie de la Covid-19, la vaccination contre le coronavirus est également recommandée en raison de ses conséquences respiratoires. Après avoir exploré ensemble les avantages de la surveillance et de la vaccination dans la prévention des infections respiratoires, penchons-nous maintenant sur les autres aspects à encourager. Dans la lutte contre les infections respiratoires, les traitements anti-inflammatoires inhalés jouent également un rôle crucial. Plus spécifiquement, lorsqu'il s'agit de formes avancées de BPCO, ces traitements contribuent de manière significative à réduire la fréquence des exacerbations,
qui soulignent l'importance fondamentale de respecter scrupuleusement leur prise régulière. Un autre élément se révèle être une arme puissante, à la fois du point de vue préventif et dans la gestion des infections, la kinésithérapie respiratoire et l'exercice physique. Comme nous l'avons mentionné précédemment dans la vidéo, la stagnation du mucus dans les bronches favorise les infections respiratoires. La gestion de ces sécrétions et la capacité à s'en débarrasser sont deux éléments clés dans la lutte contre l'infection. Le drainage et l'expectoration du mucus privent les agents pathogènes d'une partie de leur zone de développement. De plus, pratiquer régulièrement des exercices de drainage vous aidera à mieux respirer et à lutter contre les infections. L'exercice physique présente également un intérêt lors d'une infection respiratoire. En effet, lors de l'activité physique, votre ventilation est modifiée, la respiration devient alors plus rapide et plus profonde. Cela augmente le volume d'air mobilisé par vos poumons, favorisant ainsi le drainage des voies respiratoires et la circulation des sécrétions. Le mucus stagne moins et vous pouvez l'expectorer plus facilement. Entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle il arrive de tousser et d'expulser des sécrétions pendant les activités physiques. Maintenant, après avoir examiné l'influence de la kinésithérapie et de l'exercice physique sur les infections respiratoires, intéressons-nous à l'impact du tabagisme. Les voies respiratoires sont composées de différentes cellules, chacune remplissant son propre rôle. Certaines de ces cellules, appelées cellules ciliées, sont spécialisées dans l'élimination des sécrétions bronchiques. Cependant, le tabagisme perturbe leur fonctionnement normal et aggrave l'inflammation bronchique. En d'autres termes, le tabac augmente la sensibilité de l'organisme aux infections et parallèlement facilite leur développement en favorisant l'accumulation des sécrétions. Si l'arrêt du tabac est recommandé en temps normal, il devient indispensable en cas d'infection respiratoire. Le tabac n'est pas le seul élément externe à prendre en compte lorsque l'on cherche à se protéger contre une infection respiratoire. L'hygiène bucco-dentaire joue également un rôle crucial. Il est tout à fait possible qu'une infection respiratoire trouve son origine dans une infection des voies aériennes supérieures. Entretenir sa santé bucco-dentaire revient donc à prévenir les infections qui pourraient se propager aux voies respiratoires. Un autre aspect est essentiel pour lutter contre les infections respiratoires, la nutrition et l'hydratation. Une alimentation saine et équilibrée, associée à une hydratation adéquate, fournit à l'organisme les nutriments et l'énergie essentiels pour lutter contre les infections. De plus, cela contribue à renforcer le système immunitaire, permettant ainsi à ce dernier de jouer pleinement son rôle de prévention des infections. En conclusion, voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo pour prévenir les infections respiratoires et leurs conséquences. Assurez-vous de vous surveiller quotidiennement pour détecter tout signe d'infection. 2. Veillez à être à jour de vos vaccinations recommandées. 3. S'il vous a été prescrit un traitement anti-inflammatoire inhalé, prenez-le conformément aux indications. 4. Pratiquez régulièrement des exercices de drainage et adaptez vos activités physiques pour favoriser un bon fonctionnement des voies respiratoires. 5. Évitez de fumer, car le tabac peut augmenter votre sensibilité aux infections et aggraver l'inflammation bronchique. 6. Accordez une attention particulière à votre hygiène bucco-dentaire pour prévenir les infections des voies aériennes supérieures. Et enfin, 7. Maintenez une bonne hydratation et adoptez une alimentation équilibrée pour fournir à votre organisme les nutriments nécessaires à la lutte contre les infections et ainsi renforcer votre système immunitaire. En mettant en pratique ces mesures, vous pouvez réduire considérablement le risque d'infection respiratoire et minimiser leurs conséquences sur votre santé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons qu'elle a répondu à une grande partie de vos interrogations.
Notre rôle est de vous accompagner tout au long de vos séances et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant ce sujet. N'hésitez pas à poser directement vos questions lors de vos séances. Votre compréhension et votre engagement sont essentiels pour optimiser votre progression. Merci encore et à bientôt.